Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Nous sommes au Lion-d'Angers, dans le Maine-et-Loire, au parc départemental de l'Île-Briand, environ 30 km au nord d'Angers. Ici, depuis plus de 30 ans, les meilleurs cavaliers de concours complet se retrouvent pour disputer les championnats du monde de jeunes chevaux. Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays de la Loire. Ce qu'on va vous faire vivre, c'est le cross. Imaginez-vous en pleine nature, sur une piste parsemée d'obstacles. Quel pied, quelle décharge d'adrénaline. C'est pas vous qui allez dire le contraire, André-Jacques Le Goupil. Je ne sais pas si je serai très objectif, mais vous avez tout à fait raison. C'est le summum du moment partagé avec son cheval. Pourquoi le complet, c'est l'épreuve reine, André-Jacques Le Goupil? Je crois que la réponse est dans le nom même, complet. 3 disciplines, un triathlon, mais surtout 3 compétitions dans une, et 3 compétitions totalement différentes. Le dressage, où on demande à son cheval d'être adorable, beau, élégant, souple, danseur, mais attention, avec des notes. Comme en patinage artistique. C'était hier, avant-hier. C'était hier. Ce même cheval, aujourd'hui, on va lui demander d'être un killer, un baroudeur, de n'avoir peur de rien, d'aller très très vite, de donner tout ce qu'il a. Et vous allez vous en rendre compte en direct. Et puis, la 3e étape, on va demander au cheval d'être très très respectueux, très sensible, très équilibré. C'est une épreuve que les gens connaissent beaucoup mieux, qui est le saut d'obstacle, où il ne faudra absolument pas toucher la moindre barre, parce que sinon, ça accumulera les pénalités des 2 autres épreuves qu'ils auront déjà vécues. Alors aujourd'hui, c'est l'acte 2 que l'on va vous faire vivre, le cross du Mondial du Lion. Et celui qui va nous raconter l'histoire, eh bien, c'est Thomas Carlyle. C'est l'un des meilleurs espoirs de médailles pour la France. Il est installé au Lion-d'Angers depuis 2015. Son portrait signé Éric Aubron et Gwenaël Riet. Mondial du Lion 2013, Thomas Carlyle laisse exploser sa joie. Le Toulousain vient de remporter les championnats du monde jeunes chevaux en 6 et 7 ans. Un doublé qu'aucun cavalier n'avait réussi avant lui. J'étais un peu dans un état d'euphorie. J'ai l'impression que quoi que je tentais sur les chevaux, ça marchait, ça me réussissait. Je rentrais sur le rectangle, je pouvais mettre la jambe, monter toutes mes figures et les chevaux ils répondaient super bien. Les années suivantes, Thomas Carlyle décrochera encore l'or ou l'argent dans l'une des 2 catégories au Lion-d'Angers. Ce domaine départemental lui a tellement bien réussi qu'il s'y est installé depuis 2015 pour former plus d'une vingtaine de jeunes espoirs. Avec des parents d'origine britannique, marqués par la culture cheval, ce compétiteur dans l'âme a très vite trouvé sa vocation. Mais pour se hisser à ce niveau de la compétition, le travail est permanent. Les chevaux ont une certaine durée de carrière, il faut constamment être à la recherche de la future star, de la relève, de dénicher des bons jeunes chevaux, réussir à bien les former. Et pour ça, le Mondial du Lion, c'est un vrai tremplin pour ça. Mais voilà, c'est une quête sans cesse et c'est une passion pas uniquement de faire de la compétition, mais d'avoir des chevaux quotidiens, mais aussi cette quête de découvrir une nouvelle perle, de la dénicher, d'aller la chercher, la découvrir, la faire évoluer. Pour cette édition, le cavalier revient avec Birman, une jument avec laquelle il a terminé 3e l'an passé. Une battante, au caractère bien trempé, mais concourir à domicile ne présente pas que des avantages. Elle a l'habitude de partir en concours, mais de monter dans le camion, de faire un voyage et d'arriver sur un site où il y a beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'ambiance. Et elle vit ici paisiblement et puis tout d'un coup la foire débarque chez elle. Donc ça la surprend pas mal et c'est le genre de choses qui la contrarient pas mal. Donc à moi d'essayer de l'avoir le plus relâché possible. Pas de quoi déstabiliser Thomas Carlyle qui se sait attendu comme l'un des favoris de ce concours complet, sur les traces d'un autre champion, l'angevin Nicolas Touzin, détenteur de 6 victoires. L'heure du départ approche pour Thomas Carlyle, moins d'une dizaine de minutes. André-Jacques Le Goupil, il part en 2e position des 6 ans sur Casino du Delta. C'est un avantage ou un inconvénient? De toute façon, c'est le tirage au sort qui a décidé, mais honnêtement, je crois qu'il aurait préféré partir une dizaine de numéros plus tard. Pour la bonne et simple raison, c'est que là, il va partir sans quasiment aucune information. Parce qu'un seul cheval qui part devant lui, Thomas va partir, l'autre cheval ne sera pas encore arrivé. Si vous avez une dizaine de chevaux qui sont déjà passés, dès que le cavalier rentre,
à la maison, comme l'on dit. Tout de suite, il débriefe, il donne les informations. Et s'il y a des problèmes sur le cross, ça fait le tour de tous les cavaliers. Avec les coachs et les entraîneurs, il dit attention, sur le numéro 5 ou sur le numéro 7, je dis ça au hasard, ça se passe mal, on prend la deuxième solution, on fait le plan B, par exemple. Puisque pour chaque obstacle, on utilise éventuellement plusieurs solutions. Il aurait préféré partir plus tard, mais c'est un cavalier professionnel, il a l'habitude et je pense qu'il saura très bien s'en tirer. Alors, un départ à 10h03, ça veut dire aussi un cheval préparé tôt. On a eu la chance d'assister à la préparation de Casino du Delta dans son box aux alentours de 7h du matin. C'est un moment un peu magique, de calme, de sérénité. J'étais très impressionné aussi. Je pensais qu'un cheval de 6 ans comme ça, nous voir arriver avec les caméras, plusieurs personnes dans le box, c'est un amour. Il ne fallait surtout pas l'empêcher de manger, surtout. C'est ça qui me préoccupait. Mais un cheval très serein, je pense qu'aussi c'est le signe de futur champion, ça. Comment on équipe un cheval pour un cross ? Par rapport à une simple promenade, c'est vrai qu'on va lui mettre des protections aux 4 jambes, antérieures, postérieures. On va aussi lui visser des crampons, des boulons. Il y a des mortaises sous les fers. Et en fonction de la nature du terrain, souple ou dur, on va mettre des crampons plus ou moins grands. Il ne faut pas se tromper non plus parce que ça peut fatiguer un peu les articulations. Là, le terrain est magnifique. Et puis, sur le harnachement aussi, certains cavaliers, pour le cross, préfèrent utiliser tel filet, telle renne, telle selle, et puis pas une autre. Et peut-être même tel t-shirt. Voilà, certains cavaliers sont un petit peu superstitieux. Et on salue le travail de la groom de Thomas Carlyle, Camille Coton. C'est très important le travail des grooms. Un cavalier de ce niveau, quand on est professionnel, ils n'existent pas sans leur groom, sans tout le travail de l'équipe qui est derrière eux. Est-ce qu'on peut dire que le groom est au cavalier ce que Bernardo est à Zorro ? Si on part du principe que Bernardo prépare Tornado, oui, c'est ça. C'est le troisième homme, en l'occurrence, c'est une demoiselle, c'est une complice, c'est un indicateur aussi, puisque c'est elle qui va savoir comment est le cheval au réveil. C'est elle qui va dire tout de suite à Thomas, le cheval va bien. Oui. En tout cas, Camille peut parler aux chevaux. Alors ça, c'est la préparation du cheval. Il y a la préparation mentale du cavalier. C'est la reconnaissance du parcours. Il a été dévoilé aux 110 cavaliers de ce mondial mercredi et on a pu y assister. Regardez. La famille du complet au grand complet. Ces cavaliers, venus de 20 nations, le savent bien. Après la présentation des juges, ils vont pouvoir découvrir la piste de cross. 4 km 640 pour les chevaux de 6 ans, 5 km 70 pour les chevaux de 7 ans. 2 parcours dessinés par le même chef de piste depuis plus de 20 ans. Ce parcours du Lion d'Angers est très formateur pour les chevaux parce que les organisateurs y mettent beaucoup de cœur. Donc décorent très bien leurs obstacles et aussi créent beaucoup de profils différents. On saute un hibou, on saute un lion, on saute des bouchons de pêche dans le gué. Et donc chaque obstacle étant un peu nouveau et différent, interpelle à chaque fois les chevaux. Et dès qu'un cheval regarde un obstacle, il se prépare déjà à le sauter. Et c'est très intéressant pour eux, ils accumulent des expériences. Les cavaliers reconnaissent la piste à pied, observent ce qui pourrait effrayer leurs jeunes chevaux. Les chevaux ne savent pas ce qui les attend, donc on doit pouvoir leur dire où aller. Il peut y avoir une pente comme celle-là sur laquelle ils doivent atterrir en toute sécurité et leur montrer qu'ils peuvent le faire. Chaque année, le sens de la course est inversé. Il y a de nouveaux obstacles et même quand on s'appelle Christina Cook et qu'on fait partie des habitués du mondial, on reconnaît le parcours. Je suis venue tellement de fois ici, par tous les temps, quand il pleuvait, quand il faisait beau. Les propriétaires des chevaux adorent faire le voyage et venir ici et profiter de cette ambiance. C'est un championnat du monde, donc vous faites de votre mieux et vous avez quand même les meilleurs chevaux de différents pays. Et si les cavaliers aiment tant venir au Lion d'Angers, ce n'est pas uniquement pour sa piste de cross. Ce championnat du monde est l'une des dernières épreuves de la saison et sonne le repos de ces sportifs toujours partis sur les routes. Alors le but de ce parcours, c'est de le faire dans un temps imposé, 8 minutes 56 pour 4640 mètres. C'est une vitesse imposée en fait. Une vitesse moyenne, parce que durant tout son parcours, il va accélérer, ralentir en fonction des obstacles qu'il y a à sauter. Allez, entre 30 et 40 km/h pendant tout le cross. Sachant que quand il y a un obstacle très très difficile, il va on ralentit, on saute l'obstacle et après on profite d'une longue étendue pour accélérer. Et c'est pour ça qu'on les va toujours regarder leur chrono. Le chrono va sonner toutes les minutes, c'est un repère. Il sait qu'à tel endroit, il doit être à la première minute, la deuxième minute, etc. S'il est en retard, il accélère. André Jacques, 10h, 2 minutes 56. Il va partir, Thomas Carlyle. Allez, bon voyage. Il est parti. Good luck, boy.
qui vient de prendre le départ et nous lui souhaitons bonne route Thomas. Soleil dans les yeux dès le premier obstacle. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Thomas à ce moment-là? Là, ça y est, il est parti. En fait, tout est programmé dans sa carte mémoire, dans son cerveau, après les reconnaissances qu'il a faites. Donc il sait aller. J'ai passé le numéro 1. Je sais que le numéro 2, il faut que j'arrive sur tel angle, à telle vitesse. 3, 4, attention, première combinaison. Donc ça, en permanence, tout au long du parcours, il dit, OK, j'ai passé ça, maintenant le prochain, ça va être tel obstacle. Et puis il écoute son cheval. Et puis il sent son cheval. S'il sent que le cheval est un petit peu fatigué, il va lever le pied, il va ralentir, il va le laisser récupérer pour pouvoir réaccélérer après. Il faut savoir ménager sa monture. Oui, mais il faut l'écouter. On écoute vraiment son cheval. C'est l'osmose homme-cheval. Tout à fait. C'est ça qui est passionnant dans ces 10 minutes qu'on passe ensemble. Bon, Thomas est parti, on va le retrouver après sa course. Bonne chance, on va le retrouver juste après et il va nous raconter ce qu'il a vécu. Ça va bien se passer. Ouais, on y croit. On a quitté la zone de départ et d'arrivée, on est sur le parcours du cross des 6 ans. On est à l'obstacle 4, c'est une combinaison. Ce sont les obstacles les plus compliqués, André-Jacques. Vous avez précisé tout à l'heure, 20 obstacles, une trentaine d'efforts. C'est ça. Là, nous sommes sur la combinaison numéro 4 et on va se tourner immédiatement. La réponse, l'explication en action, en image. Voilà, il arrive sur le 4A, il va y avoir 4B. Hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 foulées et le B. Elle était un petit peu juste la 5e foulée, voilà. Non ? Mais déjà, son abord du premier était un petit peu difficile, donc ça se répercute sur le suivant. On peut voir plusieurs options, mais l'important dans une combinaison, c'est justement, et c'est ce qui se travaille à la reconnaissance, c'est le cavalier qui étudie le tracé très précis en calculant le nombre de pas, donc le nombre de foulées qu'il va faire avec son cheval. Ça pour les 6 ans. Si on regarde juste à côté, vous voyez l'autre obstacle, l'escargot avec la coquille. Ça va être pour les chevaux de 7 ans qui ont plus d'expérience, donc c'est plus difficile. Déjà, sauter sous l'arche peut les impressionner un petit peu, mais la distance entre le A et le B n'est que de 3 foulées. Et en plus, le B arrive complètement de travers, donc provoque un petit peu les chevaux pour qu'ils dérobent. Mais le cheval ne doit pas dérober. Donc pour les 6 ans, ils ont un petit peu la place de voir. Pour les 7 ans, ça leur arrive très très vite à la figure. Une combinaison, c'est ça, c'est un enchaînement de 2, 3 ou 4 efforts. Alors, ce qui est compliqué aussi pour les chevaux, c'est de passer des gués, parce que certains chevaux n'aiment pas l'eau. Il y a plein de choses compliquées. Il y a l'eau, il y a les trous qu'ils découvrent devant les obstacles au dernier moment, il y a les zones d'ombre aussi, parce qu'on verra sur le gué, quand on arrive sur le gué, les chevaux ont un petit peu au début l'impression, le temps que leur focus se fasse, l'impression d'arriver dans l'ombre, dans le noir. Et ça, ce sont des choses dont il faut se méfier énormément. Attention, il y a un cheval qui va sauter. Et voilà. Et regardez qui c'est qui est là, qui profite du spectacle. Bonjour Sophie Lemaire. Vous profitez du spectacle ? Assez rapidement, oui. Vous aimez bien cet obstacle ? C'est mon préféré puisque ce sont les escargots de l'île Briand. Voilà, parce que Sophie Lemaire est la directrice technique du Mondial du Lion et la directrice du parc départemental de l'île Briand. Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de profiter du spectacle, c'est une journée de folie pour vous. Mais enfin, ça fait longtemps que c'est... Tout est sous contrôle, donc j'ai une équipe qui gère. Alors, combien de bénévoles travaillent sur le Mondial du Lion ? Environ 300. 300. Il y a même, on a vu des jeunes de lycée agricole qui viennent ici travailler. En effet, on a des vrais bénévoles et puis on a aussi des élèves qui sont en formation. Donc ils sont pas moins de 72 cette année. C'est la première fois que vous êtes vraiment, vous organisez vraiment complètement le mondial ? En effet, l'année dernière, j'étais en conduite accompagnée, comme disait mon prédécesseur Jean-Michel Fouché. Et donc cette année, pour moi, c'est la première vraiment toute seule. En tout cas, la météo, elle est avec vous aujourd'hui. Merci Sophie. Alors on va aller retrouver tout à l'heure Thomas, il est en train de terminer sa course. On va le retrouver, il va nous expliquer ce qu'il a vécu avec les images qui sont filmées par la caméra embarquée sous sa visière. Cette caméra, c'est la Cambox. Elle est fabriquée à Haute-Goulaine, en Loire-Atlantique. Regardez. Cette caméra, Jean-Marc Piednoir l'a d'abord dessinée sur un bout de carton en 2012. La Cambox sera brevetée un an plus tard.
38 grammes tout compris, qui se fixe sous la visière du casque d'équitation. La caméra est quasiment à hauteur des yeux du cavalier. C'est une caméra aussi qui est très sécurisante puisqu'elle est fixée par un système d'attache velcro, donc il n'y a absolument pas de perçage sur le casque. Et elle est dotée donc de bras articulés qui font qu'en cas de choc sur la visière, la caméra est en mesure d'encaisser une partie du choc. Aujourd'hui, la start-up de Haute-Goulaine emploie 10 salariés et fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. L'an passé, il s'est vendu 1500 cambox fabriqués dans cet atelier par des imprimantes 3D. On n'a pas de gros investissements comme l'injection plastique où il faut faire des moules. Donc pour les produits, on peut vraiment venir améliorer et faire des changements sur les produits assez rapidement et simplement grâce à l'impression 3D. La Cambox est vendue entre 250 et 400 €. La société espère en vendre 4000 cette année et séduire les skieurs et le monde des sports mécaniques. Et voilà, Thomas Carlyle vient de passer la ligne d'arrivée. Un joli tour pour Thomas Carlyle. Oh, qu'est-ce que le cheval a bien sauté. Il faut dire que Thomas est un vrai pilote. Regardez, mais le cheval a, regardez, plein de caresses. Bravo, super, bravo Thomas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Thomas et son cheval surtout? On voit, hein, il a transpiré son cheval. Première chose, il désangle pour que le cheval respire un petit peu mieux. Puis le cheval va redescendre en pulsation cardiaque, va reprendre son souffle parce qu'après près de 5000 mètres, il est bien essoufflé. Donc il va marcher jusqu'à la zone où l'attend Camille, sa groom, le coach, l'entraîneur, Thierry Touzin, les propriétaires et les vétérinaires. Les Villetortes, les propriétaires, on les salue au passage. Tout à fait, je crois que tout d'un coup, ils doivent être soulagés et vraiment très heureux. Et là, on va prendre le pouls du cheval. Alors, on va juger déjà, dès que Thomas va descendre, première prise de pulsation pour voir combien il est. Ça peut monter au-dessus de 150, 160 pulsations par minute. Et puis, au bout de 2, 3, 4 minutes, régulièrement, ils vont lui reprendre ses pulsations pour voir si ça redescend normalement. Ils vont le faire trotter aussi, savoir si le cheval ne boite pas, s'il ne s'est pas fait une petite tendinite ou quelque chose. Apparemment, le cheval marche très bien. Oui. Donc, c'est que des bonnes nouvelles. Alors, ça s'est bien passé pour Thomas, mais ce n'est pas toujours le cas pour les cavaliers. Il y en a qui ont eu moins de chance. Regardez. Et regardez la chance qu'on a. Thomas Carlyle nous a rejoint. Merci Thomas. Ça s'est très bien passé votre tour avec Casino du Delta. Oui, non, il a été extra. Toujours un petit peu, les 6 ans, toujours un petit peu distrait par la foule sur les premiers sauts. Et puis, passé le premier gué, il s'est mis à son boulot et il a répété ce qu'il sait faire. Il a été extra, ouais. Très content. Il saute très bien. Il a été très malin. C'est un peu type de sa race, quoi. Ils sont très chats, très malins, très vifs, beaucoup d'influx. Un bon sens de l'abord et très appliqué dans tout ce qu'il fait. Donc non, je suis ravi de son parcours. Et pour le chrono, pas de problème? À l'heure? Non, c'est vrai que les 6 ans, sur une telle distance, on est à 520 mètres minutes, ce qui reste encore assez modéré. Donc on peut bien prendre le temps de bien soigner chaque abord, leur donner le temps de comprendre là où ils vont, là où ils mettent les pieds. Et c'est vrai que bon, lui, naturellement, c'est un cheval qui est très rapide, donc le chrono n'était vraiment pas un souci pour aujourd'hui. 520 mètres minutes, pour les téléspectateurs, ça fait combien de kilomètres heure à peu près? 33 à l'heure de moyenne à peu près. On a vu qu'il a perdu un fer? Oui, il a déféré, je pense, en sortant du dernier gué. Je l'ai senti un peu moins à l'aise dans ses appuis. Mais bon, le maréchal sera là. L'important, c'est qu'il soit déféré d'un coup sec, quoi, et qu'il ne s'est pas trimballé avec les clous dans le pied. Donc voilà, ça sera vu tout à l'heure, là, mais il va bien. On voit, on lui a mis des guêtres réfrigérantes tout à l'heure, des guêtres bleues. On est aux petits soins. Hein, oui, non, c'est vraiment, après un tel effort, c'est s'assurer que le rythme cardiaque descend, que le cheval récupère, qu'on le laisse vraiment beaucoup en chaleur corporelle. Et puis dès qu'il arrive sous les 80 battements par minute, il a le droit de retourner au box. Et là, on peut vraiment sortir un peu le cheval du contexte de la compétition et le laisser dans sa chambre et qu'il retrouve ses esprits, qu'il se calme. Alors Thomas, j'ai entendu dire, est-ce une rumeur ou pas, que quand vous courez un cross, vous avez un caleçon spécial? Ça m'arrive. C'est vrai? Et on va nous le le voir. montrer? Et on va Superman. Le voir, super Thomas Carlyle. Il y en a qui disent ça, oui. Bon, mais merci d'avoir partagé. Et c'est vrai que ça marche bien. Vous l'avez mis, donc voilà, le tour s'est bien passé. Donc vous le gardez cet après-midi pour Birman. J'en ai un propre. Vous en avez un deuxième?
on va retrouver Thomas tout à l'heure aux écuries et on va débriefer son parcours avec les images embarquées sous la visière de son casque. À tout à l'heure. On a retrouvé Thomas Carlyle aux écuries, là où sont les autres chevaux qu'il monte, et on va débriefer, hein, c'est sérieux, attention, on débriefe le tour de Thomas Carlyle avec Casino du Delta. Donc là, vous êtes parti, le soleil dans les yeux, c'est pas facile? Non, ça va, ça gêne pas du tout le cheval, lui qui a les yeux sur le côté. Nous, c'est vrai qu'on cligne un peu de l'œil là-dessus, mais on est un peu habitué. Là, le cheval, on voit les oreilles en avant, il est très à l'aise. C'est un cheval qui est très près du sang. Galoper, c'est vraiment une de ses grandes qualités. Il est très très rapide au sol. Et dans le box, on dirait pas. Hein. Non, mais c'est vraiment ce qui fait bon cheval, c'est qu'il est. Ah, c'est un faux calme. Alors voilà, première combinaison. Il était assez vaillant. Je me vois un poil près de la sortie. Voilà, il brosse bien sa haie, assez économique dans son saut. Mais ouais, il a le contour qui est bien à 5000 tours minute. Là, il est. Oui, Émilie, les oreilles. Ouais, les oreilles en avant, on sent qu'il est bien à l'écoute. Voilà, très à l'aise avec les mouvements de terrain. Là, je l'aurais assuré avec un petit saut sur le lion. C'est vrai qu'il était assez... Il apprenait un peu la foule, quoi. À chaque fois qu'on arrivait près d'un obstacle, il se déconcentrait un petit peu sur les spectateurs qui n'ont pas l'habitude à cet âge-là de voir autant. Là, le tournant était assez glissant et on n'avait pas vraiment assez de cordes pour bien le faire, donc j'ai pris soin. Là, et là, à bord du premier guet, il a été très timide à l'entrée. J'ai dû le solliciter un peu fort. Alors, 5 ou 6 foulées? Non, j'ai resté dans le contrat, mais voilà, je l'ai attaqué un peu fort et pas très haut. 2, 3, voilà. 5. Voilà, il est très impliqué, il fait très attention à là où il met les pieds. Là, lui, il ne sait pas du tout où il va, hein. Il n'a pas reconnu le parcours. Donc, il me fait confiance et un bon saut à la sortie. Et de suite, il tire son nez, il retrouve son rythme de croisière. On sent vraiment, quand il faut repartir, il y a un overdrive, quoi. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Oui, ça, c'est quelque chose qu'il a bien compris, qu'il aime beaucoup faire. Et ce cheval-là, c'est un de ses chevaux, naturellement galopeur, il va récupérer de l'énergie en pleine galopade. Alors que les sauts vont lui coûter un peu sur l'émotion, sur sa concentration. Autant là, en pleine galopade, c'est un cheval, voilà, ça serait un hybride, il serait en train de recharger. Voilà, on a 2 obstacles, 2 brooks là sur fossé qui étaient assez imposants. Il est un poil timide à l'entrée, puis il se rassure sur le deuxième. Comme il a senti que le premier s'était bien passé, il dit le deuxième, je sais faire. C'est le public qui l'handicape le plus? Oui, parce qu'en soi, la technique du parcours est assez évidente, mais encore... Casino, il a de la chance, en partant numéro 2, il n'y avait pas encore les grandes foules, mais il n'a jamais été habitué à avoir autant de regroupements de personnes autour d'obstacles. Public, bruit... Sur les concours un peu plus habituels pour lui, il y a un monsieur sous un parapluie avec un labrador et c'est à peu près tout, quoi. Là, on arrive sur les 2 dernières minutes du parcours, voilà, une combinaison un peu technique avec un direction à la sortie. Le cheval est vraiment très à son aise, voire même il néglige à peine son saut, là. Il laisse frotter l'intérieur droit. Ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à la fin du parcours et il est toujours frais. Il a toujours les oreilles en avant. On n'a pas l'impression qu'il est fatigué. Grande capacité d'énergie. Et à ce moment-là, le cheval, il avait déféré et il a un petit peu glissé dans la frappe. Là, à quel moment il a déféré? Sortant du deuxième guet, j'ai l'impression. Mais on voit sur l'antérieur droit, il n'y a pas de fer. Ouais. Donc heureusement que le terrain n'est pas trop glissant. Non. Il arrive sur la mine, ça c'est en soi, c'est un obstacle très impressionnant pour nous, mais eux le comprennent très bien. Il est plus impressionnant pour le cavalier que pour le cheval. Tout à fait, oui. Pourtant, quand on fait la reconnaissance... mais les chevaux ne le perçoivent pas comme nous. Oui, mais c'est vous qui étiez impressionné en étant là-haut pendant la reconnaissance. Tout à fait. Voilà, et là, la dernière combinaison, une grosse pointe là, à la sortie, le cheval l'a comprise de suite. Vraiment, sur la fin de tour, il a vraiment gagné en maturité, il s'est relâché, a été très sérieux. Il garde un équilibre dans son galop qui est vraiment plaisant. Toujours les oreilles en l'air, bien devant. Et je commençais à avoir pas mal d'avance sur mes minutes, donc j'avais vraiment aucun besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Vous deviez faire 8 minutes 56, vous avez fait? Il est rentré en 38, je crois. 38 et donc... Et voilà, là, j'ai pas besoin du tout de lui demander d'accélérer, parce qu'on est largement dans le temps. Et ce qui... Un vrai avantage pour lui, c'est que là, il ne puise pas dans ses ressources, donc il aura, je l'espère, moins à récupérer que d'autres chevaux qui avaient besoin d'être appuyés jusqu'à la fin. Magnifique. Voilà, il finit très content, moi aussi. Vous vous connaissez mieux maintenant tous les deux? On se connaît mieux, oui. Et ça lui a... C'est vraiment une vraie formation, quoi. C'est un piédestal pour le niveau supérieur.
Donc ça veut dire que l'année prochaine, vous l'emmenez en 7 ans? Il aura 7 ans l'an prochain. Il aura 7 ans l'an prochain, tout Mais là, peut repose arriver. ses vacances là, pour la fin de saison maintenant. Oui, gentiment. Et, il a encore son CSO demain. Oui, et bien puis, sûr. et puis oui, ça sert à rien. Au contraire, il vaut mieux éviter de les garder autant en condition tout l'hiver. Là, on voit Plus là- on a de la condition et plus on est un petit peu sur la tangente de la blessure. Donc, les laisser décompresser, retrouver un petit peu de panse. Jolie image avec vos grooms qui viennent vous Ouais, Camille et rejoindre. Marion ont l'air ravis. Oui. Tout le non, monde ils a sont l'air top, ravi. oui, parce qu'elles côtoient les chevaux, elles se les approprient beaucoup, elles passent toute leur journée avec. Donc c'est vrai que quand un cheval rentre bien d'un parcours et fait bien, on est tous contents pour lui. Et voilà, ça fait plaisir. Bon, ben Thomas, si, une dernière question. Vous lui parlez en anglais ou en français? Alors, quand ils font les choses bien, je les récompense en anglais. Et quand ils font un peu les vilains, je les sanctionne en français. C'est logique, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que les gros mots sortent plus facilement. Français, c'est sûr. Merci beaucoup Thomas. Bonne chance. Good luck pour demain, pour le saut d'obstacle. Merci beaucoup. On croise les doigts. Je vais en avoir besoin. À bord de le dernier obstacle, le cœur mécénat chirurgie cardiaque. 23e et dernier obstacle, bien franchi. On a laissé Thomas Carlyle aux écuries, puis on s'est rapproché d'un des guets. Regardez. Regardez le monde, c'est ça le mondial du lion. Impressionnant. Impressionnant. En plus avec ce temps-là, c'est merveilleux. Alors, le mondial du lion qui se poursuit demain avec le saut d'obstacle. 11h les 6 ans, 14h les 7 ans. Saut d'obstacle que vous pouvez suivre sur notre site internet en partenariat avec le mondial. Émission aussi que vous pouvez revoir sans modération sur notre site internet. André-Jacques Le Goupil, merci. C'était toujours un plaisir de partager avec vous votre passion de l'équitation. Je voulais aussi remercier les chevaux. Et puis Thomas Carlyle, Oui. et puis Casino Delta, et Camille, sa groom. Ça aurait été des acteurs assez fabuleux, je trouve. Avec qui on a partagé ces très beaux moments. On se dit à l'année prochaine. Ah oui. Tous les résultats, toutes les performances, les records battus et les exploits, tout le sport, tout de suite sur France 3. Inédit. Tornade, tornade, tornade. Le ciel est